Salut Greg, bonjour à tous. La minute média de ce Talk Foot Qatar 2022 avec Pierre Nizet aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour Cédric. Vous avez enquêté ces derniers jours sur les raisons de l'absence de Rodrigo Benkens au micro de ce mondial 2022 sur la RTBF. Alors pourquoi est-ce que Rodrigo Benkens, une première depuis 1990, ne commande pas les matchs du mondial? C'était aussi chaud que ce qui se fait au Qatar actuellement. Il fait vraiment chaud là-bas. La raison, c'est que on a dit qu'il devait faire que le vélo. Il devait se concentrer sur le vélo. Bon, on sait pourtant qu'il le cyclisme, il est un petit peu en hibernation. L'ambiance est-elle particulière à la rédaction des sports de la RTBF? Dans toutes les rédactions, c'est toujours un peu difficile parce qu'il y a pas mal d'ego. Tout le monde veut aller au mondial et pour notre Rodrigo, ça aurait été la 9e Coupe du Monde qu'il aurait faite. Ça aurait été un record. Il battait Arsène Vaillant à plat de couture, tandis qu'ici, on sent bien que il y a quand même quelques bâtons dans les roues qui ont été mises dans son vélo. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'il a fait, Rodrigo? Mais justement, voilà, donc on sait que c'est quelqu'un de hors pair. Il est super bon. C'est un bon journaliste. Les gens l'aiment bien parce qu'il a pas mal de prix au niveau des téléspectateurs. On lui reproche peut-être d'être un petit peu individualiste, d'avoir un ego un peu surdimensionné, un peu comme Marc Delire, mais à part que Marc Delire, lui, il mettait de l'ambiance dans la rédaction. Tandis qu'ici, il joue un petit peu de son côté et parfois ça ne plaît pas aux autres journalistes. Alors dans l'enquête que vous publiez ce mardi dans toutes nos éditions, vous parlez aussi d'une histoire de plagiat. Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Je vous avoue que je ne suis pas les sports comme ça au quotidien. Mais on lui a reproché c'était le Tour de France en 2020 qui n'a pas eu lieu au mois de juillet. Il devait faire des petites capsules tous les jours sur Internet et il aurait pris des textes publiés sur Internet chez un concurrent, la Grande Boucle, je crois. Et on lui a reproché ça. Et donc, on a parlé à une époque d'une erreur qu'il aurait commise. Il aurait fait enter sur un document qu'il n'aurait pas dû faire, mais c'est quand même paru. Ce que je ne comprends pas, c'est que là on parle du Tour de France sur le cyclisme, mais il commande toujours le cyclisme. On l'a retiré du football, donc. Oui, voilà. Donc je crois qu'on lui a pas tenu rigueur pour le vélo. En tout cas, il n'a pas été appelé. J'ai pas l'impression qu'il était appelé. En tout cas, les personnes que j'ai au téléphone et qui sont restées toutes anonymes n'ont pas confirmé qu'il avait été appelé par la direction. Donc je crois qu'on a laissé passer ça comme si de rien n'était. Et donc on lui a pas tenu rigueur de peut-être en effet une erreur. On rassure ses fans, il sera tout de même au micro du début de la saison cycliste sur la RTBF en 2023. Et Dieu sait qu'il y aura des belles courses avec Wout van Aert, avec Remco Evenepoel. Et en attendant, il y a quand même Vincent Lagendries qui fait le job et qui sera au commentaire du match ce mercredi contre le Canada. Merci beaucoup Pierre. Greg, à vous.